En manchette ce soir, 3 candidats s'affrontent dans un débat électoral à Val-d'Or. La bloquiste et la libérale s'envoient des flèches. Manifestation devant le CLSC de Rouyn-Noranda pour protester contre les compressions en santé. Les délais vont s'allonger puisque les examens préalables ne seront pas effectués, donc c'est des impacts directs à la population. La Maison des jeunes de Rouyn-Noranda a des ailes. Un grand voyage à Toronto s'organise pour et par les jeunes. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Il y avait un débat électoral hier du côté de Val-d'Or. 3 des 4 candidats qui briguent la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU ont pu exposer leur vision politique. Le candidat du NPD, lui, n'a pas participé à la soirée. Félix Blaquière nous résume les moments marquants. Madame Goulmasti, vous avez un chef qui ne connaît pas le Québec, ni l'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Que pensez-vous de Marc Carney, qui n'aura aucun intérêt des valeurs de notre région et de notre environnement? La bloquiste Sylvie Bérubé et la libérale Mandy Goldmasty se sont envoyés quelques flèches durant le débat des candidats dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Madame Bérubé attaquait surtout Madame Goldmasty sur son chef, Mark Carney, et le Parti libéral. Mandy Goldmasty, de son côté, a reproché à Madame Bérubé de ne pas avoir été suffisamment présente sur l'ensemble du territoire lorsqu'elle était députée. Bien, tu sais, c'est un bilan mince pour Mme Bérubé, je m'excuse, mais c'est ça que j'ai vu quand j'ai fait mes recherches. À part de ses gros travails, j'ai encore de la misère de comprendre c'est quoi les dossiers qu'elle a menés dans la région. Si tu te déplaces dans le vol Nolisé pour 2 heures pour rencontrer le monde, est-ce que c'est vraiment une visite, je me demande? Parce que le Parti libéral cache des choses, les paradis fiscaux, il n'y en a pas question. Je pense qu'en tant que chef du Parti libéral et futur peut-être premier ministre du Canada, bien, moi, je commence à avoir un réel doute, puis le parti aussi. C'est pour cette raison-là que j'ai posé cette question. Les deux opposantes se sont adressées exclusivement l'une à l'autre pendant ces face-à-face, laissant Steve Corriveau du Parti conservateur un peu de côté lors de ces périodes. M. Corriveau n'y a toutefois pas vu d'inconvénient. Mais en même temps, je suis 3e dans les sondages, donc je n'étais pas vraiment une cible pour ceux qui sont en haut. Mais il faut toujours se méfier de ceux qui partent plus lentement dans la course, parce que des fois, à trop vouloir prendre une victoire pour acquise, on se fait surprendre. Et les citoyens ont aussi pu poser des questions aux candidats. Par exemple, une représentante de Fierté Val-d'Or a posé des questions sur les enjeux LGBTQIA2+, ce qui a donné lieu à beaucoup de réactions dans la salle en raison du candidat conservateur qui a défendu ses positions plus traditionnelles. Et Hélène Paradis, directrice intérimaire de l'aéroport de Val-d'Or, a questionné les candidats au sujet de la desserte aérienne sur le territoire. L'aéroport de Val-d'Or, il dessert le nord du Québec. Je parlais aussi de l'aéroport de Coudjoua, qui est très petit, qui veut un agrandissement. Le dossier est en cours aussi pour cet agrandissement-là. Dans la Nation Cree, nous autres, on a commencé de gérer tous les aéroports. On n'a pas attendu. On a fait plusieurs investissements. Puis je crois qu'il y a besoin de plus d'accès que juste Coudjouac. Au domaine de la desserte aérienne, c'est bien plate, là, mais ça, c'est du domaine privé. C'est d'entreprises privées. C'est Air Canada, c'est Porter, c'est WestJet, c'est... Le débat a aussi donné lieu à des échanges sur le logement, sur l'environnement et sur la réponse des partis face aux tarifs de l'administration de Donald Trump aux États-Unis. Un enregistrement de la soirée est disponible sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Est-ce que les débats vous aident à faire votre choix pour les élections? » Vous avez répondu non à 82 %. Et l'abolition d'une 50aine de postes et les compressions budgétaires en santé continuent de faire réagir. Il y avait d'ailleurs aujourd'hui une manifestation devant le CLSC de Rouyn-Noranda, un rassemblement organisé par l'APTS qui représente le personnel paratechnique. Olivier Morin était sur place. On se prend pas pour des déesses, mais on veut juste donner des soins.
chanter pour dénoncer la situation. Un total de 49 postes de catégorie 4, soit des techniciens et des professionnels de la santé, seront abolis. Des compressions dont les répercussions seront lourdes pour la région, selon le président national de la PTS, Robert Comeau. Les répercussions immédiates, diminution des soins à domicile, liste d'attente allongée en imagerie médicale dans les laboratoires, des chirurgies les délais vont s'allonger puisque les examens préalables ne seront pas effectués, donc c'est des impacts directs à la population. Ce qu'on dénonce, c'est, oui, la coupure de postes qu'on a, mais c'est surtout l'accès aux services pour la population, parce que la coupure de poste égale aussi coupure de services. Alors, on ne peut pas se le cacher, là. S'il y a moins de monde pour donner les services, il y a effectivement moins de population qui est desservie. Le syndicat mentionne que malgré des discussions avec le CISAT en lien avec la situation, les coupes sont inévitables en raison des demandes gouvernementales. Ils sont bien au fait que les coupures qui sont demandées par Santé Québec sont difficiles à appliquer sans couper les soins et les services. Alors, je pense que le CIS fait ce qu'il peut en essayant de couper le minimum dans les services, mais c'est inévitable de le faire. C'est une commande politique, c'est une commande du gouvernement Legault que Santé Québec applique uniformément partout au Québec, puis c'est déplié partout. Le CIS fait bien des efforts, mais il doit répondre à la commande de Santé Québec. Cette action posée par l'Alliance a pour but d'envoyer un message fort. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est surtout que, oui, on veut défendre nos conditions de travail, mais on veut surtout défendre les services de la population en Abitibi-Témiscamingue. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas le droit aux services que le reste du Québec a. C'est vraiment ça, là, je voudrais que les gens retiennent que c'est vraiment l'accès aux services qu'on veut maintenir en Abitibi-Témiscamingue. La PTS mentionne qu'une autre action sera organisée le 1er mai prochain, alors qu'une grande marche sera organisée dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours en santé, les femmes du Témiscamingue qui doivent accoucher dans les prochains jours ne pourront pas le faire à l'hôpital de Ville-Marie. Le CISAT confirme une rupture de service du bloc opératoire qui inclut les accouchements à partir de vendredi 16h jusqu'à mardi prochain 8h. Un corridor de service est en place avec le centre hospitalier de Rouyn-Noranda. L'organisation de santé précise qu'il n'y a pas d'impact pour les suivis de grossesse en cours. D'ailleurs, certaines femmes enceintes concernées pourraient être contactées. Et on poursuit en éducation. Le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or peut compter sur un nouveau support puisque le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a annoncé ce matin un investissement de plus de 2 millions de dollars pour 2 établissements. Et ça va permettre aux élèves d'apprendre autrement avec des casques de réalité virtuelle. Près de 70 000 étudiants vont pouvoir tester cette nouvelle technologie qui permet de produire la réalité en direct du marché du travail. Et l'autre établissement qui a reçu une somme est à Alma. Ça complète le vrai de vrai. Ça complète l'expérience terrain. Ça prépare à l'expérience terrain. Tu sais, les réalités numériques, là, puis les outils numériques, là, on va les utiliser de plus en plus hein, dans tous les métiers, dans toutes les professions. Fait que nos élèves soient familiers avec ces outils-là, moi, je trouve que ça complémente très bien l'expérience pratique, là. Tu sais, en forêt, dans une usine, sur une ferme. On parle aussi de motivation. Les gens qui peuvent avoir parfois des difficultés un peu plus à être très théoriques, bien là, ça vient un peu ajouter, au plaisir d'apprendre. Et toujours à Val-d'Or, la Corporation de développement industriel a dévoilé sa nouvelle image de marque. Et en même temps, l'équipe a rendu hommage à Jean-Yves Poitras, décédé en janvier dernier, lui qui était commissaire industriel au sein de l'entreprise. Le nouveau changement a également pour but de faire rayonner Val-d'Or sur la scène régionale. Le logo, l'ancien logo datait quand même de plusieurs années. Moi, avec mon arrivée en septembre dernier à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, nous avons été charmés par tout le legs que Jean-Yves Poitras nous a laissé à la Corporation de développement industriel. Alors, on trouvait que donner un nouvel élan avec la nouvelle équipe présentement, que c'était une belle occasion là, de réaffirmer nos services et puis donner un logo un petit peu plus actuel, là, moderne, qu'on peut dire qui fait avec les réseaux sociaux, le site web et le numérique. Et maintenant, on revient sur l'opération nationale de prévention à la sécurité routière qui a été menée hier par la Sûreté du Québec. Les policiers ont remis plusieurs constats d'infraction dans la région.
plus de 83 pour des excès de vitesse, 10 pour l'utilisation du cellulaire et 33 autres qui contrevenaient au code de la sécurité routière. La SQ rappelle que les distractions au volant sont responsables de la majorité des accidents mortels ou avec des blessés graves sur les routes de la province. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, c'est moi, l'homme qui a très chaud en dessous des cochonneries de Mona de Grenoble. Je suis en show chez vous ce soir, puis je vous en parle tout de suite après la pause dans la chronique culturelle. Bisous! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services, que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils. Les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La Maison des jeunes de Rouyn-Noranda a récemment fêté ses 40 ans. En plein air de renouveau, le regroupement des 7 maisons des jeunes de la ville MRC met le paquet et s'apprête à envoyer un groupe de 25 jeunes en voyage organisé à Toronto. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. C'est plus de 20 jeunes par soir qui se pointent à la soupape. Cette maison des jeunes au cœur de Rouyn-Noranda. Un lieu où tous sont appelés à être soi-même. Même l'organisme s'est offert un vent de renouveau dans la dernière année. On a décidé de renaître un peu et de revoir un peu notre visuel, de revoir nos slogans, de revoir un peu notre image de marque. On a travaillé très fort à revoir comment on fait la visibilité des maisons des jeunes à Rouyn-Noranda, comment on les met sur la map, nos beaux adolescents. On veut être une voix, puis on veut pouvoir créer des événements, pouvoir faire des choses pour les jeunes. Un projet comme le voyage à Toronto. Voilà plusieurs années que la Maison des jeunes n'avait pas fait de projet de cette ampleur. L'excitation était palpable tant chez les jeunes que chez les intervenantes. Nos jeunes, ils voient à quel point ça prend du travail dur, ils l'ont mérité. On a fait des activités de financement de toutes sortes durant toute l'année. Pour la plupart de nos jeunes, c'est leurs premières expériences sur le terrain, sur le marché du travail. Il y a eu beaucoup d'apprentissage à faire avec eux. Pour les guider. Ils ont travaillé super fort. On est tellement fiers d'eux. On part 4 jours à Toronto, aller-retour en autobus en gang. On s'en va à Canada Wonderland faire les manèges, les glissades d'eau, tout le kit. On s'en va à Niagara Falls faire la tournée du bateau avec les ponchos puis les rigolades qui viennent avec. J'ai essayé de me mettre disponible pour aller à toutes les activités pour gagner de l'argent. Ça va être spécial, ça va être un peu nouveau. Puis ça va être full le fun. L'engouement pour la Maison des jeunes est bien réel à Rouyn-Noranda. En 2024, c'est une augmentation de plus de 800 jeunes sur 4 mois. On a eu vraiment une augmentation de la participation des jeunes, même que j'étais quasiment low staff. Là. C'est plate à dire, mais c'est quand même ça. Il y a des journées, j'étais comme « Oh, OK! » Fait que c'est super important d'être leur voix, mais leurs oreilles, puis de leur permettre aussi de les pousser pour qu'ils agissent d'une certaine façon dans notre communauté, parce que c'est notre relève de demain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Justine, la drag queen humoriste Mona de Grenoble, est en région cette semaine. Oui, Camélia, ses corsets et ses talons hauts parcourent l'Abitibi-Témiscamingue depuis hier. Mona de Grenoble vient nous présenter son tout premier spectacle d'humour solo intitulé « De la poudre aux yeux ». Sur scène, vous allez vraiment reconnaître sa personnalité de ma tante un peu grivoise qui a pris un petit vino de trop pendant le party de famille et on ajoute à ça, en plus, des costumes et des décors flamboyants. Comme je vous l'ai mentionné, elle est au Théâtre du Cuivre ce soir à 19h30. Elle sera ensuite à Val-d'Or demain et par la suite à Ville-Marie vendredi. J'ai rencontré cet après-midi Alexandre Aussan, l'homme qui est sous les perruques, le maquillage et les costumes flamboyants de Mona de Grenoble. Alex, qu'est-ce qui nous attend ce soir dans ton spectacle de la poudre aux yeux?
Oh mon Dieu, un peu de crasserie, un peu de croustilles salées, quelques bassesses. Non, c'est vraiment, on est chez ma tante Mona, après un verre de blanc de trop, puis elle vous jase. Fait que, tu sais, Mona, dans ce show-là, on tire sur à peu près tout, là, des enjeux sociaux autant que ma vie personnelle, que mon coming out, que des sports extrêmes. On va jaser de bien des affaires. C'était petit party et de l'agrément. Et la mise en scène a été faite par Vincent Léonard. Comment tu utilises tout ça, l'espace qui est mis à toi, le décor pendant le spectacle? Bien, c'est Vincent Léonard et Denis Drolet qui l'a fait, puis il m'a vraiment aidé parce que moi, quand je faisais du stand-up, depuis que j'ai commencé le stand-up, en Mona, en drague, tu sais, j'ai le costume, tout ça, mais je restais très statique. Tu sais, moi, elle-même, puis à jase, puis Vincent, il a une sensibilité théâtrale très forte, puis il m'a appris à habiter l'espace, puis plus on pratiquait, plus on s'est mis à imaginer un genre de manoir kitsch, années 70 chez Mona, puis on a créé ça dans le décor avec Sylviane, qui nous a fait notre super beau décor, fait que tu vas vraiment voir Mona habiter son décor, être chez eux, puis tu sais, puis le but de ça aussi, c'est de pouvoir se rapprocher d'un peu tout le monde dans le public, les voir, puis les jaser dans le blanc des yeux. Fait que non, elle se déplace pas mal quand même. Pour un monsieur en corset et en talons hauts, là, me déplace pas mal, oui. Et c'est ton premier One Mona Show. Comment tu trouves la vie de tournée? J'adore ça. J'en parle d'ailleurs, mais j'adore ça. Je trouve ça génial de... Tu sais, il y a des places que je vais que je m'attendrais pas à ce que je puisse faire un show sold out, tu sais, la salle pleine, puis le monde sont au rendez-vous, ils ont le goût de rire. Le monde sont pas choquables aussi, là. Tout le monde a vu neiger. On a toute une matante un peu en boisson à toi et Noël, tu sais. Puis de rencontrer tout le monde dans ta région, je trouve ça génial. Puis, tu sais, de toutes les petites affaires typiques de chaque région. Je pensais pas dire ça, mais j'ai adoré la Beauce. Les petits restos aussi. La Rouen, la poutinerie. Ça fait 3 ans que je suis venu. Ça existe-tu encore? Comment ça s'appelle? Chez Maurras. Chez Maurras. Me l'enligne. Hey, celle avec des oignonneries. OK, vite, j'ai faim. Oui. Et si tu n'avais pas fait de l'humour en drague, qu'est-ce que tu aurais fait en drague, bien sûr? Je pense que ça aurait été service habituel, c'est-à-dire j'ai commencé dans un bar de drague à Montréal, fait que j'animais des shows, je faisais des lip-sync avec des choix musicaux tellement random, là. C'est un rigodon en plein juillet, là, le public de cabaret était comme, on veut du Beyoncé, moi je suis là, Edith Butler, tu sais, puis je pense que ça sera encore ça, mais il y aurait beaucoup d'animation spectacle. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert que, je pense que je pourrais faire du stand-up si je me mettais à écrire des affaires parce que je réalisais en animant, en Mona, que je pouvais faire rire le monde avec mes mots, bien plus qu'en faisant semblant de chanter une toune, tu sais. Puis être pompier en drague, infirmière en drague. Ah, ben policier en drague. Moi, de donner une étiquette là, sur l'autoroute, puis la personne un peu nerveuse voit ça débarquer, un gros cheveu mauve, puis vous savez pourquoi je vous arrête, ça me fera bien rire, ouais. Ou barre tendresse. Ouais. Ah oui. Et là, je pense que c'est la question que tout le monde se pose à la maison. Là, il est presque 4 heures. Le show est à 7h30 à soir. Ouais. Combien ça te prend transformer de Alex en Mona? Ça doit commencer bientôt, là. Beaucoup de temps et de désespoir. Ça prend, moi, une équipe de contremaîtres, un peintre en bâtiment, beaucoup de duct tape. Non, ça prend... ça varie. T'sais, là, ça fait 13 ans que je fais de la drague, fait que je peux faire le maquillage en 45 minutes. Okay. Mais tu sais, quand le public est assez proche comme à soir ou s'il y a de la TV ou whatever, là, je mets plus de temps. Mais tu sais, même quand je mets plus de temps, je suis déçu, c'est le même résultat. J'ai l'air d'un clown pour adulte qu'on a trouvé sur le bord d'une poubelle, mais ça prend, là, tu sais, mettons, quand je m'applique, entre 2 et 3 heures, si on compte le maquillage, l'habillage, la perruque, les bijoux, les ongles, tout ça. Ouais. Oh mon Dieu. Ben, pour voir ça, il faut venir à soir au Théâtre du Cuivre. Absolument. Ben, ils ne verront pas me préparer parce que ça va être trop vulgaire. À un moment donné, il y a des limites, là, tu sais, mais oui, si vous voulez voir le résultat final, c'est à soir. C'est à soir que ça se passe. Merci beaucoup, Mona. Merci, mon cœur. Bye! Les Huskies de Rouyn-Noranda auront l'occasion de balayer Halifax ce soir. Est-ce que la troupe de Steve Hartley accédera directement à la 3e ronde des séries? On en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et la domination des Huskies se poursuit à Halifax. Avec un score final de 4-1 hier, la Meurthe n'a fait qu'une bouchée des Mooseheads dans le match numéro 3 de la série. Bien que plus serré que les 2 précédents affrontements, les gros canons des Huskies ont fait leur œuvre. Bill Zonon et Antonin Véraud ont tous deux cumulé 2 points dans la victoire. Ils ont récolté la première et la 2e étoile de la rencontre. Les hommes de Steve Hartley auront l'occasion de compléter le balayage de la série ce soir, toujours du côté d'Halifax. Bon, d'ailleurs, le match est déjà commencé. C'est 1-0 pour les Huskies, un but du Val-d'Orien Ogonowski. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on aura une petite journée de beau temps avant de retomber dans la pluie. Le soleil vient tout juste de sortir, alors on a quelques heures de plus pour emmagasiner les rayons. Je sais que ça paraît pas trop en arrière de moi, mais je vous le dis, de l'autre côté, le soleil est là, alors sortez dehors ce soir, profitez-en. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, on va peut-être avoir un petit peu de neige, mais vraiment une faible neige intermittente là, sur l'ensemble du territoire, avec un minimum de moins 13. Demain, au nord et au sud, le soleil sera présent en région avec un maximum de 7 degrés, mais ça va être quand même frisquet demain matin avec un refroidissement éolien de moins 17. Et en aperçu, pour vendredi, partout en région, on aura de la pluie avec un maximum de 7. Alors demain, profitez de cette belle journée ensoleillée là, qui commence parfaitement la fin de semaine de Pâques. Ah ouais, merci Justine, ça va être un beau week-end. Et je vous informe en terminant que le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a levé un drapeau en faveur de la diversité sexuelle et de genre. L'événement symbolique a rassemblé des membres de la communauté étudiante, aussi des membres du personnel et des alliés pour l'égalité et l'inclusion. Donc voilà, ça fait le tour des informations régionales. Merci d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous souhaite une belle soirée.